Hello ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce mois de mai, notamment le tirage mensuel de nos amis du signe et l'ascendant Scorpion. Et oui, on se retrouve ensemble pour voir quelles sont les énergies qui vont vous entourer par rapport à vos projets du moment, par rapport à vos choix, par rapport à vos thématiques, vos domaines de vie qui sont impactés ou quoi. On va commencer évidemment ici tout de suite avec le petit oracle de Gaïa pour changer, mais parce que intuitivement on m'a demandé de le déployer. Donc il fait partie de ce tirage aujourd'hui. Donc bienvenue aux personnes qui me découvrent aujourd'hui et merci aux personnes qui me sont les plus fidèles depuis des mois, ça me fait plaisir de vous savoir avec moi. Ici on a Sublime, cette carte elle ressort pour la deuxième fois. Si vous la revoyez en consultant un autre signe qui vous représente, ça a de l'importance. Les mots aussi, donc vous ferez attention à ce que je vais vous lire, mais là on vous dit « Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. » Donc déjà là, on vous dit, lâche prise, ne te mets pas la rate au courbouillon, sois doux et bienveillant avec toi-même, pardonne-toi tes échecs, tes erreurs, fais le point de ta vie, il n'y a pas forcément que du noir, il y a forcément aussi du blanc mais du lumineux comme on le dit ici. Tu peux vraiment avoir confiance parce que tu as certainement développé des forces, un pouvoir particulier que tu pourrais utiliser aujourd'hui. Si ça c'est quelque chose qui vous a contraint, vous n'y croyez pas, vous n'y voyez pas clair, clairement ici une guidance peut vous aider, mais moi je vous inviterai plutôt à obtenir un rendez-vous, à réserver un coaching pour justement faire le point, peut-être de vos valeurs, de ce qui vous va vraiment, de ce que vous avez mis en avant, de ce que vous pouvez relever, ce sur lequel vous devriez porter votre intention et vous concentrer à présent, mais sur lequel à l'heure actuelle vous n'avez pas les mots, clairement un coaching pourrait vous aider. En tous les cas, on vous dit ici que vous êtes capable d'aller plus loin. Donc même si à l'heure actuelle vous souffrez de ne pas avancer, vous souffrez d'avoir l'impression de ne pas être assez, vous souffrez du fait de ne pas réussir à passer au-delà d'un conditionnement ou de souffrance du passé, parce que vous avez vraiment envie d'investir du temps et de l'attention dans votre moment présent, encore une fois, c'est possible, il y a un changement qui est alors en cours à votre rythme, mais qui peut être accéléré en étant accompagné encore une fois. Alors ici, on va continuer avec le petit oracle, non pas le petit, le grand, pardon, l'oracle des nombres. Bah oui, le grand, déjà les cartes le sont, donc c'est bon. Alors, oui, ben voilà. Alors ici, ça résonne aussi, je trouve que ça fait du sens sur avis, parce qu'à chaque fois que les cartes sortent, c'est vraiment cette idée-là. On vous dit tout simplement de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, parce que vous avez traversé, par rapport à ce qu'on a pu vous dire, par rapport à vos envies, par rapport à ce qu'on pourrait vous demander encore une fois. De prendre du recul justement pour vous donner du temps et de la distance, pour absorber, pour contempler, pour observer, pour comprendre et relativiser. Il est vraiment question ici de ne pas vous accabler, de ne pas rajouter de couches au mal-être actuel éventuel, mais surtout pour justement vous réaliser différemment. Alors ça va nous parler de prendre la parole, d'échanger, de se confronter aux autres, de dire les choses, de s'affirmer, de s'exprimer, d'interagir avec autrui. Vous n'allez pas rester seul sur votre chemin. Donc est-ce qu'il est question justement de dire aux autres ce qui vous coûte, ce que vous voulez, et vous n'y arrivez pas? C'est possible. En tous les cas ici, on vous dit que vous avez les talents pour le faire. Vous avez peut-être la force, la conviction, l'audace, allez la révéler. En tous les cas, il est bien question de remettre de l'ordre dans votre vie aujourd'hui. Certainement que vous aspirez à construire quelque chose en particulier, pas forcément de l'ordre d'une maison ou d'un foyer, mais il y a vraiment quelque chose qui touche à votre stabilité. Vous cherchez vraiment peut-être à être équitable. Alors, à la base, je dirais que vous devriez vous montrer intuitif, donc inspiré, mais il y a vraiment cette idée de chercher la protection à tout prix. Donc, structurez peut-être votre façon de faire les choses, même le discours que vous prendriez avec la personne avec laquelle vous devriez vous interagir, entre guillemets, mais on a quand même cette idée de l'ambition. Donc, cette ambition, elle est là, elle est vraiment là, elle est belle. Elle est forte, elle nous parle d'action. Alors ça vous chahute, ça vous agite, mais ça remue et c'est votre expérience de vie. Donc même si à l'heure actuelle vous avez une sorte de résistance, vous n'arrivez pas à lâcher les choses du passé, c'est instable, c'est inconfortable, désolé, mais vous allez devoir vous confronter à ces difficultés. Et oui, parce que ce changement, il arrive, il est normal et il doit être vécu. Donc encore une fois, peut-être que c'est un enseignement en soi, c'est refaire le point de ce qu'on a traversé pour justement aller chercher le meilleur de soi-même et se positionner là-dessus, parce que ça sera des socles, des bases solides. Mais à côté de ça,
Il y a peut-être un manque de connaissances que vous auriez besoin d'aller transformer par un nouvel enseignement. Je ne sais dire s'il est vraiment question d'un savoir, mais en tous les cas, il y a du changement, c'est évident. Alors, on va continuer ici avec le ferry. Alors, est-ce qu'elle veut venir? Oh, alors là, je laissais un peu balancer moi-même. Je suis désolée, je vais le refaire parce que j'ai lâché le truc, c'était pas honnête. Et oh, voilà. Alors, ils me font le coup 2 fois, ils sont gentils. Ok, j'ai compris, ça sera les 2 là. Et il y en a 3 en bas. Alors, vous avancez sereinement, tranquillement. Peut-être pas assez bien et avec cette idée peut-être de voir le mal partout. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais sortez du mental, faites attention. On a besoin de rationaliser les choses pour se réconforter, pour se rassurer, de façon d'activer sa logique. Mais là, il y a quelque chose. Alors, tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, je vous ai parlé de connaissances qui manquaient, de savoir qui n'étaient pas encore... comment dirais-je, présent. Ici, c'est ce journal des secrets. C'est aussi l'idée de il me manque des informations, c'est ce côté un peu apprentissage, aller chercher de nouvelles données, acquérir de nouvelles connaissances. Et ça peut être vraiment cette invitation à s'éduquer. Donc ici, il pourrait être question de faire un appel à justement s'enregistrer à un atelier, commencer une éducation de type certification, reprendre l'école, je ne sais dire, mais en tous les cas, il est vraiment question de changement également. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que vous avez besoin de lever le voile sur ce qui vous arrive, ce que vous traversez, ce que vous avez transformé. Mais comment y arriver? Vous avez besoin de précision. Vous êtes en quête de nouvelles informations. Alors, si vous êtes en quête, à l'heure actuelle, vous inspectez un peu comme Colombo. Je ne sais dire pourquoi j'y pense maintenant. Si vous êtes en quête d'informations, on vous dit ici que vous allez trouver ce que vous cherchez. Ça va vous prendre du temps. Ça va demander de l'implication. Mais clairement ici, parce qu'il y a ce petit côté solennel et sacré, ça va être facilité. Alors en même temps, ça peut nous parler de vous tout simplement. Pourquoi? Même si j'ai ici une maison qui nous parle de foyer, d'attachement à la famille, ou des ancêtres, de sa lignée, on parle de vous. On parle de vous, de votre soi, le soi profond, le soi intérieur, votre personnalité, mais votre âme également. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de faire des recherches vous concernant, mais au niveau spirituel. C'est plutôt pas mal. Je suis ravie de ce choix, je suis ravie de l'entendre, je suis ravie de vous le dire. Vous allez remettre de l'ordre, il y a de la construction à venir. Alors c'est en se montrant un peu pragmatique quand même que vous allez réussir à trouver ces fameuses informations. Mais en tous les cas, on vous dit aussi déjà ici que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et waouh, c'est incroyable. Vous allez pouvoir réaliser vos plans. Et encore une fois, en restant dans le mouvement. C'est particulier, cette guidance est vraiment particulière, je sais pas comment elle va résonner pour vous, mais en tous les cas je continue. Avec ici, les portes de l'intuition. Est-ce que nos amis du Scorpion sont en train de s'éveiller mais veulent aller plus loin? C'est possible. Est-ce que vous entendez des choses? Est-ce que vous ressentez les choses? Est-ce que vous percevez? Enfin bref. Ici, on vous parle de la logique, c'est bien ça. Et je vous ai dit, c'est pas la forme rationnelle qui va vous aider, au contraire. Et on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, il en est question. Donc vous êtes en train vraiment d'essayer de trouver votre réponse, et vous êtes trop perché dans vos pensées, vous faites les choses de façon rationnelle,
Si A plus B égale C, alors C plus égale... Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que là, vraiment, laissez-vous porter, laissez-vous inspirer, faites attention aux signes sur votre chemin, écoutez ce qu'on va vous dire, prenez conscience de ce que vous allez lire. L'intuition va vous aider, je pense que c'est vraiment ça. Et quand on dit que vous êtes protégé, c'est vos guides qui rient peut-être déjà, je le ressens un peu, au fait de dire mais waouh, pourtant c'est pas si compliqué, c'est pas si loin que ça. Et encore une fois, peut-être qu'une guidance spirituelle pourrait vous inspirer et vous révéler la vérité. Bon, en tous les cas, on va finir votre guidance ici avec les portes magiques de l'univers. Alors ça sera celle-ci. Ah waouh, regardez-moi ça. Le sésame universel avec cette belle clé qui est doublement connectée. On a vraiment cette connexion au sacré, donc au divin, à la source cosmique. Waouh, et on a encore l'expression du cadre, donc vraiment ce côté structuration, ce côté de remettre de l'ordre, ce côté être pragmatique, c'est vraiment là pour vous. Mais on a aussi cette expression, encore une fois, du chiffre 7, avec ce chiffre du 47, et qui nous parlait de l'esprit, de la conscience. Vous vous éveillez, vraiment. Alors, on vous dit, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc, à partir de maintenant, quand on va vous offrir des opportunités d'invitation, de profiter de quelque chose, de savourer un moment, la réponse, ça sera pas non, ça sera oui. Ok, oui, je veux bien. Ok, je vais essayer. Ok, je vais tester. Ok, j'y vais. Là, clairement, il en est question. Donc, c'est comme si on vous disait, jusqu'à maintenant, peut-être que ça a été le cas, on vous a offert entre guillemets sur un plateau doré et des occasions que vous n'avez pas saisies, parce que vous étiez toujours en train de dire ah mais non c'est pas pour moi, ah mais non c'est pas bon maintenant, ah mais non j'y crois pas, ah mais non c'est pas ça. Ben maintenant ça sera oui j'ai compris, oui j'y vais, oui je crois, oui voilà. Encore une fois, guidance spirituelle pour moi, je pense que ça pourra vous aider un peu. Si vous avez envie d'en discuter, coaching, évidemment ça peut ça peut vous mettre sur la bonne voie. Et puis comme, évidemment, je suis en dev perso, dev spirituel, je pourrais vous aider à vous connecter à votre âme. Et là, clairement, je vous parle de 2 ateliers que j'ai mis en avant. L'atelier qui pourrait vraiment vous révéler, c'est plutôt celui que j'appelle être le karmique guidentiel, justement pour en apprendre un peu plus sur vous-même. Donc c'est quelque chose qui va me demander de faire des travaux de recherche justement en amont pour vous, à distance, par rapport à votre date d'incarnation, mais également par rapport à ce qu'on pourra échanger ensemble. Donc il y aura un travail avant la guidance d'1h30 et il y aura un travail après avec un bilan. Et on pourra en reparler évidemment aussi après, à distance, par email ou au téléphone si vous avez besoin. Vraiment, ça c'est quelque chose qui pourrait tout déclencher. Voyez sur le site de la Chouette, c'est dans la partie coaching et c'est justement l'atelier guidentiel karmique. Donc je vous souhaite le meilleur, posez-vous, pensez à vous, vous avez bien évidemment la clé, et encore une fois, tout est possible, vous allez transformer, j'y crois fort. À bientôt, au revoir.